Maintenant, écoutez bien. Je me suis posé la question, mais pourquoi le rein, donc dans les initiales, cet organe, il est sorti dans ce verset. Et là, j'ai compris quelque chose. Qu'en fait, les reins jouent un rôle très, 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 très important. Pas seulement dans le corps humain, dans le métabolisme, parce qu'il est un filtre, parce il enlève, il nettoie, etc. Mais plus que ça. Parce que si il a la fonction de nettoyer et de filtrer, c'est qu'il est relié avec un ange et un nom de Dieu. Quel est le nom de Dieu qui filtre et qui, ce qu'on appelle dans le mystique juif, Mevarer. Mevarer, ça veut dire qu'il fait le triage, il fait le tri, il fait les séparations du mal, de l'obscurité, des clipotes, des forces négatives où l'homme se trouve. Et ce nom-là vient et il trie. Il enlève les toxines, il enlève les saletés, il enlève tout. Et il donne à l'homme la possibilité de vivre une bonne santé matérielle et spirituelle. Dans le rein, c'est le rein, l'organe en lui-même. Mais qui est-ce qui le dirige pour filtrer? Il y a un nom de l'Éternel qui s'appelle Aleph Dalet Nun Yud. Je vais vous expliquer. Qu'on appelle, nous, Adonai. Et là, il s'écrit comme on le lit. Il s'écrit comme ça. Je vous l'ai montré. Le voilà. Parce que j'ai pas besoin de l'écrire encore une fois. Je reviens au verset 16. Le voilà, oui. Ki lecha Hashem ohalti. Car en toi, l'Éternel, j'espère. Je suis en attente. Tu es en attente de quoi? Du rein. Après, il dit, donc là, le premier, c'est Yud Ke Vav Ke. C'est le nom du tétragramme. C'est lui à qui il faut s'adresser pour te venir en aide. Mais j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un rein. C'est pourquoi il se passe que les initiales, c'est Kilia, le rein. Mais qui va amener ce rein pour être serein? Ata Ta'ane Adonai. Vous avez vu? Toi, le Seigneur, comment ça s'écrit? Aleph, vous avez vu? Aleph, 1, Dalet, 4, Nun, 50, ça fait 55. Après Yud, c'est 10. 4 lettres pour me dire Seigneur. À l'intérieur, il y a le mot din. Il y a le mot justice, rigueur, parce qu'il est aussi rigueur. Parce que pour faire le filtrage, il faut constamment être en exercice. Il faut un empressement, il faut de la vigueur et de la rigueur. Alors, il est le filtre. Ce nom, il est le filtre. Mais ce nom, il correspond à quoi? Il correspond à la Shekhinah. La Shekhinah d'Israël, c'est la lumière qui émane du nom de Dieu. Yud Ke Vav Ke. Comme si on disait les forces masculines et les forces féminines. Les forces masculines, c'est la noblesse. C'est à qui tu dois demander Hachem. Yud Ke Vav Ke, toi le chiffre 26, tu dois m'aider. Après, tu dois m'aider dans quoi? Envoie-moi celui qui s'occupe du rein, celui qui filtre, la Shekhinah. Là, qu'est-ce qu'elle fait la Shekhinah pour le peuple d'Israël? Vous savez qu'est-ce qu'elle fait la lumière de Dieu? Elle pleure toute la journée. Et elle descend avec nous dans l'exil. Comme il a dit Dieu à Abraham, Avinu, à notre patriarche Abraham, le père du monothéisme. Il lui a dit, tu vas descendre en Égypte et toutes tes générations, tes descendants vont descendre en Égypte pendant 430 ans. Alors il lui a dit, Dieu, mais Abraham, il lui dit, mais comment ils vont tenir dans l'exil pendant 430 ans? Ils pourront pas. Il lui a dit, t'inquiète pas. Ma lumière descendra avec eux. Et pourquoi on est descendu en Égypte? Pour filtrer, pour séparer, pour faire le tikkun habirour, c'est-à-dire l'embellissement par le biais de la
séparation des forces négatives qui se sont incrustées à cause du péché de Adam Arishon, ou des péchés de la génération du déluge, ou des péchés de la génération de Sédom et Gomorrhe, ou des péchés de la génération de la division, qui ont créé le conflit. Qu'est-ce que fait Dieu? Il les a séparés. C'est la dernière génération. Et là, quand on descend en Égypte, c'est pour justement aller là-bas, travailler, des travaux forcés, des corvées dans le creuset égyptien, dans la matrice égyptienne, et puis après il y a une séparation. Le bébé il sort du sang qui se trouve à l'intérieur de la matrice. Et on sépare cet enfant. Qui est-ce qui a fait en sorte qu'il y a cette séparation? La Shérina. Comment elle s'appelle, la Shérina? Malchut. Malchut, c'est la royauté. Qu'est-ce que fait la Malchut? La séparation. Elle s'appelle Alev Danet Yonon. Je vais vous apporter encore une toute petite preuve très intéressante. À chaque fois que le Ben Israël, le peuple d'Israël, pratique les 3 prières du matin, l'après-midi et du soir, il y a une phrase avant de commencer la prière. Adonai sevatai tiftah fi yagite la terre. Nous disons, Seigneur, sevatai, mes lèvres, tiftah, ouvre-les-moi, ou fi yagit et ma bouche, raconter louange. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il est écrit Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yod? Qu'est-ce qu'il fait ce nom? Il nous dit ouvre la bouche, sépare les mauvaises paroles, les toxines, tous les clipotes, toutes les médisances, tous les injures et toutes les malédictions, toutes les vexations que j'ai pu faire dans la journée avant de prier. Sépare-les. Et ouvre ma bouche qui va dire que tes louanges. Et le nom de ce triage, de ce birour, triage, séparation, il s'appelle Aleph, Dalet, Nun, Yod. Vous me suivez? Alors maintenant, je commence à prier. Où c'est écrit ce verset-là? D'où nos sages, ils ont tiré des psaumes. Le psaume 51, dans le verset 17, vous trouverez ce verset. Adonai, sevatai, tiftah. Seigneur, ouvre ma bouche. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, j'ai pu parler de la médisance. J'ai pu dire des mots, des blasphèmes. J'ai pu dire une vexation. Fais en sorte de séparer tout cela. Ça n'est pas un filtre du rein, ça? Est-ce qu'il n'est pas comparé au rein? Oui, il est comparé au rein, et je vais vous le dire pourquoi, tout de suite. Et donc, maintenant, ma bouche va raconter que tes louanges. Et je voudrais pas qu'il y ait un mélange d'obscurité, de toxines, avec des paroles claires, nettes, qui viennent de l'âme, qui viennent de la lumière de Dieu. Je veux séparer ce que je suis par mon mauvais penchant et ce que Dieu a mis en moi, mon âme. Et qu'avec mon âme, je veux te prier. Vous excusez. C'est pour ça que l'Éternel, il a dit cette phrase-là qui est magnifique. Maintenant, on voit la correspondance qui est fabuleuse. Le psaume 38, quand vous allez jeter un œil là-bas, il parle, le roi David, il dit, s'il te plaît, Éternel, essaie de me sauver de tous les mauvais conseils que projettent les complotistes contre moi. Il va lui dire, sauve-moi de mes yeux, je veux pas pleurer, et je veux pas. Et là, il dit, j'ai besoin de tes conseils. Et à toi, l'Éternel, je suis en attente, et donc c'est toi qui vas m'aider. Et donc le psaume, il est fabuleux, il est extraordinaire. Maintenant, quelle est la relation avec ce nom, Aleph, Dalet, Nun, Yod, qui est le nom ange de Dieu, qui est gravé à l'intérieur du rein, et qui va faire la séparation et le filtre pour moi, les néphrons qu'il y a dans l'organe rein médical, naturel. Les vrais néphrons, il y a un filtre très puissant qui lui dit comment filtrer. C'est lequel? Aleph, Dalet, Nun, Yod. Pourquoi? Je vous l'ai dit. Je vous trouve ici que David Amelech, il parle Ki lecha Adonai ohati, ata ta'ane Adonai. Et le deuxième nom, il s'écrit Aleph, Dalet, Nun, Yod. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la même valeur numérique. Et pour moi, ça, de là, je vois que Dieu existe.
que Hachem, l'Éternel, et que le judaïsme est authentique et qu'il n'y a aucune contradiction avec la science de la réalité humaine, tout le physique humain, le métabolisme humain, avec toutes ses complexités, parce qu'il est relié avec des noms de Dieu. Et ces noms sont écrits dans la Torah. Je ne veux pas dire que ces noms qui dirigent le monde. Pas du tout. Détrompez-vous. Et ne comprenez pas cela. Je dis toujours, il n'y a que Hachem, que l'Éternel, Yud Kei Vav Kei, qui nous dirige. C'est lui le Très-Haut, c'est lui, il n'y a rien qui passe sans lui. Et tous ces noms-là n'ont aucune valeur si lui ne leur dit pas de fonctionner. Mais ce sont des vertus. Et ces vertus, ce sont des rouages, comme la montre. Il y a un moteur et il y a les rouages. On est obligé d'avoir une montre pour montrer la force du moteur. Eh ben, les néphrons ne peuvent pas fonctionner si au-dessus d'elles, il n'y a pas le nom de Aleph, Dalet, Yud, Yod. Quelle est la valeur numérique de Kilia? On va le calculer ensemble. Kilia, voilà, non? Le Chaf, c'est 20. Le Lamed, c'est 30. Ça fait 50. Le Yud, c'est 10. Ça fait combien? 60. Le He, 5. 65. Quelle est la valeur numérique de ce nom qui s'appelle l'ange du filtre? Le néphron qui filtre. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Aleph, c'est 1. Dalet, c'est 4. Ça fait 5. Nun, ça fait 50. Ça fait 55. Yud, 10. 65. Vous avez vu? C'est incroyable. Et c'est la raison pour laquelle le roi David, lorsqu'il s'adresse pour que l'Éternel, il est en attente, le roi David, il est en attente que Dieu lui envoie quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut qu'il lui envoie? Il veut qu'il lui envoie un rein. Mais pourquoi le rein aussi? Oui, c'est marqué, mais qui nous a dit une chose pareille? Je vais vous le dire de suite. Et lorsqu'il dit, toi, tu vas m'aider, il change le nom. Et il dit, Aleph, Dalet, Nounou, c'est la Shekhina. J'ai besoin de filtre. J'ai un rein qui marche pas. J'ai 2 reins qui marchent pas. Et je vais vous dire quelque chose. Alors, j'ai besoin de toi, Aleph, Dalet, Nounou, pour me créer les néphrons, pour faire le bon filtre. Et pour m'enlever toutes les toxines. C'est-à-dire tous les clipotes, toutes les forces négatives qui sont en train de m'assaillir. Car les liens de la mort s'investissent en moi et m'enveloppent. Je ne peux plus filtrer. Je ne peux plus aller aux toilettes. David Amelech, il est resté 13 années dans son lit, en train de pleurer. Il demande à Hachem, aide-le.